personne qui ne serait pas reconnue dans l'autre, on ne sait jamais. Peut-être dans celle-ci. Donc on va partir dans une petite vidéo love. J'ai mis les bougies en haut. Hein. J'ai dégagé parce que... faudrait pas que je mette le feu à mon bureau quand même. Oh, puis finalement ça éclairait pas assez, alors j'ai rajouté une lampe. Voilà, comme ça on me voit. Non, c'est à gauche, vous êtes à gauche. Je vais regarder ça. Je vais m'habituer, hein. Ou pas, mais bon. Bon allez, on est parti les amis. J'espère que tout le monde va bien. Et je vous fais des gros bisous. Et on commence avec celui-ci. Allez, on y va. Allez, on va aller voir la coupe déjà. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Moi, là, je vois une personne qui était en triangulaire. Donc, ouais, une personne qui était en triangulaire et qui en a eu marre, qui en a eu assez, et qui a mis fin à cette triangulaire pour passer à autre chose. C'est une personne qui souhaite un nouveau départ pour elle-même, dans de nouvelles énergies. C'est une personne qui ne souhaitait plus rester dans cette triangulaire. Donc ça veut dire qu'il y a une personne, famille, ex, ou une autre femme ou un autre homme. En tout cas, il y avait une personne qui était, on va dire, de trop dans cette histoire. Il a fallu qu'une personne fasse un choix. Et cette personne a fait le choix de passer à autre chose, de laisser le passé derrière et de faire le deuil d'une situation, d'une personne pour se dégager de cette triangulaire. On me dit que cette personne, elle a une opportunité. Et si elle l'a pas, elle arrive. D'avoir un amour, un nouvel amour, naissant. Je pense que pour beaucoup, cette opportunité, elle a été déjà croisée. Mais il y a eu beaucoup de doutes et beaucoup d'instabilité en fait. On me dit que cette personne était dans la dépendance aussi. Par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et on me parle ici qu'elle a fait un burn-out en fait. Il y a eu un trop plein, trop d'excès, trop de situations difficiles, trop de tensions, trop de peine. On me dit que cette personne a eu le cœur brisé en fait. Alors je vais dire vous, parce que ça sera plus simple pour moi. Si je dis il ou elle, bah, si c'est pas il mais c'est elle, bah, vous adaptez. Si c'est pas vous mais que c'est la personne en face, la personne de votre cœur, bah, vous adaptez. Et puis sinon je m'y retrouve plus, je vais me perdre. Donc je vais dire vous. Et si vous reconnaissez la personne en face, bah, ce sera la personne en face. Ça peut être aussi une tierce personne de temps en temps qui peut arriver dans le jeu, hein, comme la personne là qu'on a eu dans la guidance précédente, là, qui était énormément dans la surveillance, dans la malveillance même, je dirais. Donc voilà, mais c'est vous qui allez reconnaître, hein, de toute façon. Si vous ne reconnaissez pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Allez, on est reparti. Ah, un pardon, des excuses. Ok, alors le voyage à l'envers. D'accord, bon, il y a une personne là qui voudrait s'excuser, qui voudrait demander pardon, qui se rend compte qu'elle n'a pas fait les choses correctement, pas dit les choses correctement, ou pas dit complètement la vérité. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'elle se rend compte qu'elle s'y est mal pris, qu'elle a mal, voilà, qu'elle n'a pas bien géré la situation, qu'elle a fait certaines erreurs. Et on me dit qu'elle aimerait bien donc s'excuser par rapport à ça. On me dit ici que... J'ai dit que j'allais dire vous. Hein. Bon alors vous,
Cette personne vous a proposé en fait plus de la superficialité, de la séduction, de la légèreté, et vous lui avez dit non. Vous lui avez dit non. Et je pense que cette personne se rend compte qu'elle ne s'y est pas pris de la bonne façon et elle voudrait revenir vers vous. J'ai un retour ici qui est annoncé pour s'excuser, entre autres. Mais on me dit que cette personne, il y a encore certains blocages chez elle, du fait qu'elle n'arrive pas en fait à assumer qui elle est, comment elle est, face à son entourage. Elle a certaines difficultés pour s'affirmer, on va dire, sans se sentir impactée, en se demandant qu'est-ce qu'on va penser de lui, s'il ne va pas être rejeté, quelle image il va donner dans la famille, dans les amis, etc. Il y a une certaine fierté aussi. Voilà. Alors, vous, ce que vous vouliez en fait, c'est construire quelque chose en vous investissant vraiment en fait avec cette personne, et il n'y a pas eu, on me dit ici, le même investissement en fait. Hein. J'ai surtout les plaisirs charnels, moi, qui ressortent ici. Hein. La séduction, j'ai que ça. Séduction, séducteur, plaisir charnel. Voilà. Et non, de votre part. C'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, c'est une personne que vous avez rencontrée sur un site de rencontre, ou si c'est pas le cas, ça arrive. Il y a des personnes qui me disent, oui, je reconnais, c'est exact, etc. Mais ça, non. Mais en fait, c'est impossible que ça puisse parler en fait à tout le monde en même temps de la même chose. C'est juste impossible en fait. Donc ça peut être des choses aussi que vous allez vivre aussi après. Parce qu'on a l'air d'oublier une chose, c'est que c'est du prédictif. C'est bien ça que ça sert quand même. Donc c'est du prédictif. Ça veut dire en gros qu'il y aura des éléments. Alors déjà, ça peut pas être 100% identique pour tout le monde. Hein. C'est du général. Mais il y a aussi que c'est du prédictif. C'est quand même la base. Le but, ça sert à ça justement. C'est pour se projeter dans l'avenir, avoir des éléments, des clés de compréhension, pouvoir anticiper certaines choses. Par rapport à ce qui est devant nous. Donc si c'est devant nous, c'est que c'est pas arrivé. Donc si c'est pas arrivé, c'est normal que ce soit pas là. Voilà. Donc, alors, oui, j'ai les jeux sensuels. Et cette personne, elle est très, elle a chaud, elle. Hein. Elle a chaud. Bah oui, il y a la séparation forcément. Vous avez dit non. Et alors, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas sérieux, hein? Franchement, regardez-moi ça. J'ai que ça. Jeu sensuel, plaisir charnel, le séducteur, la séduction, j'ai que ça. Ensuite, j'ai vous. J'ai non, séparation. Voilà, c'est net et précis. Comme ça. Bon, j'ai la réconciliation qui arrive. Hein. Donc il y aurait une réconciliation avec cette personne. Un amour naissant, hein, un gros coup de cœur que vous avez eu pour cette personne ou que cette personne a eu pour vous. Donc je ne parle pas des relations anciennes. Hein. Là je parle d'une relation soit qui est arrivée il y a quelques mois tout au plus. Hein, soit c'est maintenant, soit ça va pas tarder à arriver d'ici quelques temps. Donc voilà. Donc toutes les personnes qui ont des personnes qui sont ultra toxiques et qui ont des schémas répétitifs voilà, hein, de choses qui sont malsaines depuis des années, voilà. C'est pas ici. Hein. C'est pas ici. Là on parle vraiment d'une... Il y a eu un loop là en fait. Hein. Il y a eu une rencontre, il y a eu un gros coup de cœur, il y a eu un amour naissant, ou du moins peut-être des sentiments peut-être qui sont arrivés par la suite. Mais il y a eu un loop là, il y a eu un désaccord, il y a eu une incompréhension, il y a eu une différence sur les attentes à la base. Et il y en a un qui voulait de la légèreté et pas l'autre. Et l'autre, vous en l'occurrence, vous avez mis des stops quoi. Vous avez mis des limites et vous êtes parti. Non mais, et alors? Oups, attendez, il y en a partout. Je reviens. Trop.
Bon. Et B. C'est du propre, tiens. J'ai rien dit. Je rigole. Non, parce qu'en plus, il n'était pas seul, ce monsieur, hein, ou cette dame-là. Mais oui, on parlait de la triangulaire tout à l'heure, j'avais oublié. On me le dit ici, il y avait une autre femme, ou un autre homme. Alors, on vous dit qu'il y a bien une nouvelle aventure qui est prévue pour vous. Hein. Un nouveau départ, mais que c'est pas encore tout à fait le timing pour que les choses s'accrochent à nouveau et repartent avec cette personne. Certainement que cette personne a peut-être plus de choses à régler de son côté. Avec Miss là, ou Mister là, numéro 3. Et oui, là c'est clair et net. Hein. J'ai carrément le mensonge sur le célibat. Hein. Cette personne vous a menti, elle vous a dit qu'elle était célibataire alors que non, pas du tout en fait. Ah là là, c'est courant, malheureusement. Mais on me dit que cette personne là qui a fait preuve de légèreté avec vous et qui va revenir, lui il y aura un changement de vie, un nouveau départ, il y aura même un déménagement pour lui. Hein. C'est peut-être même en cours là. Reviens. Attendez, il y en a une autre qui est partie. Cette personne, elle a papillonné, ouais. Elle est partie, je pense qu'elle a eu quelques aventures. Hein. Donc la Miss, là, si elle est jalouse, c'est pas une, c'est une liste. Enfin, peut-être pas une liste quand même, j'exagère. Mais il y en a au moins, je sais pas, mais avant vous, je pense qu'avant vous, cette personne, elle voulait en tout cas. Elle voulait des relations légères. Que ce soit vous avec une autre personne, à la base, elle était là-dessus, en fait. Et elle le cache à elle, là. En tout cas, par rapport à vous, cette personne, je pense elle réfléchit sur son comportement. Elle a peut-être plus forcément envie d'être autant dans la superficialité. Elle a peut-être plus envie d'être autant dans la légèreté. Mais le souci, c'est qu'avant de revenir vers vous, cette personne, elle a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Elle espère encore, mais elle ne voit pas de solution, en fait. Par rapport à cette pause, à ce silence qu'il y a entre vous, là. Elle ne sait pas comment le briser, elle ne sait pas comment... Moi, je le ressens comme ça. Cette personne, à la base, elle ne voulait pas une relation sérieuse. Ce qu'elle voulait, c'était s'évader, c'était s'aérer l'esprit, c'était prendre du bon temps, c'était... voilà. C'était pour échapper un peu à une situation, à une personne difficile. Mais il y a eu un coup de cœur, en fait. Il y a eu un coup de cœur, en fait, et je pense que c'est réciproque. Et du coup, cette personne, entre-temps, voilà, elle était dans ses problèmes avec celle-là, là, ou celui-là. Et en même temps, elle a peut-être réfléchi aussi. Elle a peut-être réfléchi. Ce qu'elle voudrait maintenant, c'est revenir vers vous. Elle sent qu'il y a une attirance qui part pas, en fait. Hein, qui s'entretient toute seule. Elle se sent envoûtée, on me dit. Cette personne, elle a une attraction qu'elle n'explique pas envers vous. Et elle va vous proposer un engagement maintenant. Une officialisation au niveau d'une relation. Elle a réfléchi, en fait. C'est son projet maintenant. Mais elle ne sait pas comment faire, en fait, pour passer à travers cette période-là où vous êtes... Apparemment, il n'y a pas de communication. En tout cas, pour pas mal de personnes, on me dit qu'ici, il y a vraiment une pause, une interruption. Il y a du silence même. J'en ai trop. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Je préfère en faire plusieurs. Mais moins longues. Et puis, pour qu'il y en ait aussi un petit peu pour tout le monde. Alors, on me parle de vous. Qu'est-ce que vous avez? Alors, ok. Ah non, attendez.
Ah non, c'est le contraire là. C'est lui en fait là. Lui, il est en train de se demander maintenant si c'est pas vous maintenant qui avez quelqu'un. Il est jaloux ou elle est jalouse. Ouais. C'est ça aussi qui le fait hésiter. Hein. Bon, de toute façon, on me dit que là, les choses vont bouger hein, pour vous et cette personne. On m'annonce un renouveau. J'ai la roue là, ici. Hein, donc, ça va bouger aussi. Hein. Ouais, ça va bouger. On me dit dans maximum une saison. Un cycle de 3 mois pour certaines personnes. Ça sera le maximum. Donc, il y a une réconciliation avec cette personne. On vous dit en attendant, il faut laisser aller, il faut lâcher prise en fait, sinon ça bloque. Ça bloque les choses en fait. Si vous êtes dans l'attente, alors c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il faut arriver en fait à se refocaliser sur sa propre évolution, sur son propre bien-être, sur ses propres désirs et profiter de la vie en fait sans que cette attente soit prédominante, sans que cette attente pèse sur toute votre journée, votre quotidien. Et que ça ne vous fasse pas le cœur du matin au soir en fait. Il faut arriver à vous recentrer sur votre propre énergie, votre propre évolution, dans la foi, dans la confiance, en sachant qu'on va vous emmener de toute façon à ce que vous devez, à ce qui est le mieux pour vous en fait. Et on vous dit ici que c'est faire preuve de sagesse. On vous dit également que vous êtes protégé. Vous n'avez pas à vous en faire. Alors là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une autre énergie. Il y a une autre personne qui rentre en jeu là. Une personne avec qui il y a eu une rupture définitive. Cette personne va revenir également. Elle va vous dire qu'elle veut faire des projets avec vous. Qu'elle veut une vie commune, que vous faites partie de sa famille, que vous êtes important pour elle, qu'elle ne voit pas la vie sans vous. Mais on me dit ici que c'est de la manipulation. Ouais. C'est une personne avec qui vous avez l'impression d'avoir un lien fort, ou ça a été le cas pendant longtemps. Et on me dit que cette personne va revenir, mais c'est de la manipulation. J'ai le cœur brisé ici et le deuil. Hein. La rupture, le divorce. Ou bien c'est cette personne, quand elle va revenir vers vous, cet homme ou cette femme là qui a réfléchi, qui souhaite vous proposer maintenant un engagement et s'excuser. Peut-être que son ex-partenaire, là, celle qui est jalouse là, lui ou elle, peut-être aussi va revenir et va lui dire qu'en fin de compte, elle va faire des efforts, qu'elle ne veut pas que les projets entre lui et elle s'arrêtent, etc., etc. Mais dans tous les cas, c'est pareil, ça sera de la manipulation. Donc vous adapterez. Viens ici, toi. Tu tombes pas par terre. Il y a eu un choix à faire. Hein. Ça a été difficile hein, pour cette personne. Hein. Vraiment, ça lui a fait beaucoup de peine. Hein. Mais on lui dit que c'est le destin, c'est comme ça. C'était prévu comme ça pour elle. De toute façon, les choses ne pouvaient pas se terminer autrement hein, entre lui et cette personne-là. On me parle de burn-out. Cette personne, ça a été très très tendu pour elle. Hein. On me dit que le stress a été énorme en fait. Hein. Ça l'a impacté. Hein. Beaucoup d'instabilité. Alors on me dit heureusement cette personne elle avait quand même du soutien, certains amis proches en qui elle pouvait avoir une entière confiance, chez qui elle a pu trouver un certain soutien dans cette période super difficile. Et on me dit que dans cette période-là, c'est une personne qui a pris des distances aussi par rapport à cette habitude peut-être qu'elle avait d'aller essayer de rencontrer d'autres personnes avec légèreté.
C'est une personne où de toute façon la situation ne lui a pas permis de toute façon à continuer dans cette direction-là. On me dit qu'elle se sent seule actuellement. On me dit que cette personne a l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur. Mais que c'est vous en fait. Mais voilà, il y a cette pause et cette personne, elle est nostalgique par rapport à vous. Si c'est pas l'âme sœur, c'est un lien quand même qui est très fort. Cette personne est nostalgique par rapport à votre connexion. Elle a ressenti quelque chose de particulier qu'elle ne retrouvait pas, qu'elle n'a pas connu avec d'autres personnes. Et elle est nostalgique par rapport à ça. C'est une personne qui doute souvent en fait, elle se perd dans ses réflexions, elle se perd, elle se pose beaucoup de questions, elle réfléchit, mais tout est avec le mental, au lieu d'écouter son cœur et d'écouter son intuition, cette personne se perd dans ses réflexions, à n'en plus finir, et finalement elle se plonge elle-même dans une confusion en fait. Et on lui dit que c'est pas la peine qu'elle continue à réfléchir, ça sert à rien, c'est son destin, c'est comme ça en fait, c'est ce qui est prévu pour elle. Alors, là on me parle de patience. On vous parle de rester dans la foi, dans la loi d'attraction. Après on lui donne le nom qu'on veut, hein, mais c'est la même chose, hein, la manifestation de la foi, la loi d'attraction. On vous dit qu'il faut s'accrocher à ça. Dans l'intention, dans la persévérance et la patience, mais pas que ça prenne en fait le pas sur toutes vos journées, sur toutes vos pensées, et que ça interfère dans votre évolution personnelle en fait. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'abandon, dans la foi, en sachant que vous souhaitez certaines choses, et ensuite faire confiance et continuer à avancer. C'est en continuant d'avancer que vous allez débloquer les énergies et permettre en fait que ça change aussi de l'autre côté. Il faut faire comme si vous en faisiez, entre guillemets, le deuil comme la demande. C'est-à-dire que vous faites la demande d'un côté, mais vous vivez comme si vous en faisiez le deuil. C'est un peu compliqué. Mais bon. Parce que sinon, automatiquement, on retombe dans des énergies d'attente. Et même si au début, on a l'impression que non, très vite, ça reprend le pas, en fait. Et on s'enlise là-dedans. Et ça fait mal au cœur. Oui, hein, cette personne... alors, on me dit que pour cette personne-là qui va revenir vers vous, hein, qui souhaite s'excuser et vous proposer un engagement, cet homme ou cette femme, on lui dit, voilà... C'est plus la peine de te poser 10 000 questions, de toute façon, ça doit être comme ça. Tu n'étais pas fait pour rester avec cette personne. Hein. C'était qu'une personne de passage, même si on a eu l'impression contraire. On voit bien qu'on ne peut pas vivre avec des personnes qui ne comprennent pas. On ne peut pas vivre avec des personnes qui sont le contraire de nos valeurs. On ne peut pas vivre avec une personne qui ne reconnaît pas vos besoins, qui ne reconnaît pas votre investissement, qui ne reconnaît pas vos efforts, qui ne reconnaît pas votre amour. Qui est trop matérialiste, une personne qui prend beaucoup et qui donne rien. Une personne qui est dans la superficialité. Cette personne était là pour... voilà, elle avait son rôle, mais maintenant il faut qu'elle... Hop, terminé, au placard. Recyclage. Pardon. Allez hop. Bon, en tout cas, on lui dit que c'est le destin. De toute façon, c'était prévu, écrit comme ça. Que ce soit avec elle ou avec vous, hein, aussi de l'autre côté. Et qu'aussi, donc on me parle de divorce, de reprendre sa liberté. Hein, et le polyamour, c'est terminé. Voilà. Par contre, cette personne a le cœur brisé. Hein. Elle est en train de faire le deuil de cette relation qui a duré certainement des années. Et c'est quand même pas facile du tout à vivre, quoi. Hein. Mais on me dit que de toute façon, ça va être ce départ, ça va être cette séparation
qui va être le point de départ, l'étincelle pour elle ou pour lui, pour aller à la découverte d'une autre relation, d'une autre personne qu'elle connaît déjà, on me dit. Voilà, et de partir à la conquête. Voilà les amis. Bon, mais écoutez, on va arrêter là pour l'instant, pour celle-là, du moins. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie pour votre présence. Non, à gauche, non, à droite. À gauche ou à droite? Ça y est, je suis perdue. Vous m'avez dit à gauche, hein? Oui, c'est à gauche. C'est avec ça, là. C'est avec la spirale, là. Faut que je regarde à gauche. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine guidance, au prochain message. Non, à gauche. Je vais pas m'y faire, hein. C'est pas grave. Bisous. À bientôt.